Bonjour mon ami, c'est Luciane et Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu, comme celle-ci que je m'apprête à partager avec toi en termes de développement personnel, de stratégie et de finances. Tu peux également aller en barre de description, tu verras un lien, clique dessus, il s'agit d'un questionnaire, tout petit questionnaire, facile à remplir. À l'issue, une fois que tu l'as rempli, je t'offre une séance de coaching d'une demi-heure pour mettre en place avec toi tes premières stratégies pour booster ta vie et augmenter tes revenus. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet et je vais partager avec toi les 3 dépenses que j'ai supprimées ou que j'ai réduites pour pouvoir augmenter mes revenus. Donc, dans la poursuite de la vidéo que j'ai faite précédemment, on me demande souvent, mais comment, quelles sont mes astuces pour pouvoir sécuriser mes finances, accroître mes revenus et surtout épargner. Ça, c'est une thématique qui revient souvent. Donc, je vais te donner 3 types de dépenses que j'ai tenu vraiment soit à supprimer, soit à réduire parce que ça plombait mon budget. Le premier type de dépense que j'ai supprimé il y a de cela longtemps et je n'y reviendrai plus, c'est les crédits conso. Je ne fais pas de crédit à la consommation. Pour moi, c'est le pire des crédits parce que c'est le genre de crédit que tu peux avoir en 48 heures. C'est le genre de crédit que tu peux multiplier, que tu peux démultiplier. Limite, la banque te dira toujours oui, mais c'est parce qu'elle a son intérêt, qui est de faire des intérêts, justement. Et c'est le genre de crédit qui, selon moi, génère de mauvaises dettes. Oui, c'est de l'endettement pour de mauvaises raisons. Par exemple, tu veux refaire ta déco. Tu vas faire un crédit à la consommation. Mais est-ce que ta déco a besoin d'être refaite? Ou du moins, est-ce que la solution pour refaire ta déco, c'est de faire un crédit, du coup de t'endetter? Tu as besoin de t'acheter une télévision. Tu fais un crédit pour t'acheter une télévision. Non mais anticipe. Si vraiment tu veux te faire plaisir, moi je suis pour. Je suis pour. C'est normal. Dans la vie, on a besoin de se faire plaisir. On travaille pour la plupart d'entre nous. On a besoin de se récompenser, de se faire plaisir, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix de l'endettement. Tu te dis, nous sommes par exemple en mars, tu veux te faire plaisir, tu aimerais changer de télévision, et dans ces cas-là, tu mets de l'argent de côté chaque mois, et une fois que ta cagnotte, une fois que le montant est atteint, tu t'offres le téléviseur de tes rêves. Plutôt que de faire l'effet inverse, c'est-à-dire que comme le téléviseur, tu le veux tout de suite, c'est une question de vie ou de mort, sinon il n'y en aura plus du tout. On va arrêter de fabriquer des téléviseurs. Donc tu vas à la banque, tu fais un crédit conso et tu t'achètes ton téléviseur le lendemain ou même le jour même, il est chez toi. Ça s'appelle la gratification immédiate. Et le monde dans lequel nous vivons, la société d'une manière générale, les gens aiment la gratification immédiate. Je ne sais pas si c'est lié au stress, si c'est le fait que les gens cherchent souvent à compenser. Lorsqu'ils ont un besoin, lorsqu'ils ont une envie, lorsqu'ils ont un désir, il faut que ce besoin soit satisfait tout de suite. Sinon, ça ne va pas. Si tu veux t'enrichir, si tu veux accroître tes finances, si tu veux épargner de l'argent, il faut absolument que tu apprennes à gérer tes émotions et à différer ta satisfaction. Le principe de la gratification immédiate, c'est un principe qui gouverne beaucoup de personnes, mais ça, c'est malheureux. Ça crée de l'endettement. Ça crée clairement de l'endettement. Tu vas me dire, Mélissa, mais si j'ai besoin de m'acheter une voiture, comment je fais? Bon. Pour la voiture, ça dépend de où tu en es dans tes revenus en fait. Si tu as déjà commencé à mettre en place
Des revenus passifs, si tu as déjà commencé à investir, je te dirais d'économiser pour acheter ta voiture. Pour pouvoir acheter ta voiture comptant et ne pas avoir à faire de crédit pour acheter une voiture parce qu'en fait, on ne fait pas de crédit sur des biens passifs. On ne fait pas de crédit sur des biens qui ne te rapportent pas d'argent. Encore moins sur des biens qui te coûtent de l'argent une fois que tu les as achetés. C'est le cas d'une voiture. Maintenant, si tu démarres et que tu es en train de prendre ta vie financière en main, je te dirais de garder ta voiture. Pourquoi tu veux changer? Et si tu me dis, oui, mais Lucilla, là, vraiment, c'est pas possible, elle me coûte trop cher, etc. Dans ces cas-là, achète un petit gabarit, le moins cher possible, peut-être une bonne occasion, de manière à ce que tu puisses faire un crédit, si tu n'as pas le choix, qui te coûte le moins cher possible et que tu rembourses le plus vite possible. L'idée, c'est que tu apprennes vraiment à faire la différence entre envie, désir et besoin. Envie et désir, ça peut attendre. Tu peux différer. Tu peux dire que, bon, dans 6 mois, tu te fais tel plaisir, tu achètes ça, tu auras mis l'argent de côté. Et un besoin, bon, c'est vraiment un besoin. Si tu n'as pas le choix, il faut y aller. Et ne te dis pas que je te demande de faire des choses que je ne fais pas moi-même. En fait, pour moi, dans ma tête, je considère que je n'achète un véhicule que tous les 10 ans. Alors, une fois que j'achète une voiture, j'achète vraiment une voiture qui me fait plaisir, en fait. Donc, je ne vais pas restreindre mes goûts parce que je n'achète pas de voiture tous les 2 ans, tous les 3 ans. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne change pas de voiture tout le temps. Je ne vais pas me mettre à dépenser mon argent en voiture tous les 2 ou 3 ans. Ça n'a pas de sens. Une voiture, c'est quand même un gros capital qu'on immobilise et qui en plus doit être entretenu. Il y a des révisions à faire, il y a l'essence, il y a les assurances, etc. Donc en fait, non, moi je n'achète pas de voiture tous les ans. Je me mets dans la tête que j'achète un véhicule tous les 10 ans en moyenne. Et une bonne voiture, la voiture qui me plaît, est une voiture d'un certain standing, d'une certaine gamme pour pas que je me retrouve tout le temps chez le garagiste, parce qu'on sait très bien qu'en matière de voiture, toutes les marques ne se valent pas. Je ne change pas de voiture tout le temps parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est très coûteux. En plus, c'est polluant. Et en plus, je trouve que changer de voiture tout le temps, tous les 2 ans, tous les 3 ans, c'est un peu jouer sur l'ego, non? Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est de dire, tu vois, moi, la voiture que j'ai, enfin, c'est... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je te dis, c'est très problématique, je pense, changer de voiture tous les 2 ans. Enfin bon, ça après, chacun fait ce qu'il veut, mais je suis là pour t'enseigner les bonnes stratégies pour pouvoir augmenter tes finances. Deuxième type de dépense que j'ai fortement diminué, c'est les sorties. Ça, je le répète souvent et on me dit « Ouais, mais t'exagères ». Ben, moi, je l'ai fait. J'ai diminué mes sorties parce que c'était un poste de dépense où on dépensait beaucoup d'argent, en fait. Et je ne regrette absolument pas et je ne suis pas prête à revenir au même niveau de sortie que je faisais avant. Donc, j'ai privilégié les voyages. Et là, c'est pareil, c'est planifié à l'avance. Donc, j'ai clairement vu le bénéfice à réduire de manière drastique mes sorties. J'ai diminué les sorties au resto, les sorties entre amis, les after-work, les sorties, les invitations chez les uns, chez les autres. C'est pas que j'ai supprimé, j'ai diminué en fait. Et je t'assure que mon porte-monnaie s'en trouve beaucoup, beaucoup mieux. Le troisième type de dépense que j'ai fortement réduit, c'est le shopping. En fait, je fais du shopping à certains moments particuliers de l'année. Pas forcément pendant les soldes, d'ailleurs pendant les soldes, la plupart du temps, je ne fais pas de shopping. Je fais du shopping lorsque je voyage. Donc, si par exemple je vais à Miami, j'en profite. Mais je ne fais plus de shopping comme avant, tout le temps dans les magasins, à passer le temps, chercher la dernière robe, tu as une sortie, donc tu as besoin d'avoir une robe que tu n'as jamais mise, des chaussures que tu n'as jamais mises, enfin, toutes ces dépenses futiles, je les ai arrêtées en fait.
En résumé, je te dirais que les dépenses que j'ai supprimées ou que j'ai fortement réduites, je les fais parce que maintenant, je veux dépenser en me faisant plaisir, c'est vrai, parce que je continue de me faire plaisir, ça c'est sûr, mais de manière, je dirais, judicieuse. Je ne fais pas tout et n'importe quoi en fait. Je ne me fais pas plaisir au moment où j'ai envie de me faire plaisir. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu es prêt à réduire ou à supprimer certaines dépenses? Est-ce que tu es prêt ou prête à le faire? Pense à liker cette vidéo, gros pouce bleu, partage-la aussi massivement tout autour de toi, dans tes groupes, WhatsApp, Facebook, Instagram, partout, de manière à ce que la formation, l'information arrive au maximum de personnes et que la communauté puisse grandir. C'est Lucien Félix, je te souhaite une excellente journée, après-midi, matinée, nuit, soirée, dépendamment du moment auquel tu regarderas cette vidéo. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.